Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner les 3 piliers pour gagner de l'argent cette année. Avec l'inflation galopante et une année 2022 particulièrement difficile pour notre porte-monnaie, le nerf de la guerre c'est d'augmenter son pouvoir d'achat. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en 2023 sans forcément recourir à des méthodes miracles, ni à du travail acharné, ni à de grandes prises de risques. Vous allez voir, c'est tout simple et je vous présente mes 3 piliers tout de suite. Le premier pilier, et ça c'est la base de la base, c'est tenir un budget. Alors ça peut paraître un peu bidon, mais tenir un budget aussi bien pour ses dépenses que pour ses revenus, c'est primordial pour optimiser votre pouvoir d'achat. Parce que sans budget, vous ne pourrez pas vous apercevoir que votre assurance auto a augmenté cette année, qu'il y a des dépenses que vous pouvez optimiser, facture de téléphone, facture internet, contrat d'énergie ou ce genre de choses. Ce budget va vous permettre de savoir combien est-ce que vous pouvez dépenser chaque mois et aussi combien vous pouvez épargner et investir. Donc votre budget, c'est vraiment la base de toute votre stratégie financière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui proposent de faire ce budget à votre place. Alors c'est bien, mais moi je vous conseille quand même le bon vieux tableau Excel parce que le fait de rentrer les informations soi-même, ça permet vraiment de voir l'évolution de ses dépenses tout au long de l'année. Certes, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais ça va vous permettre vraiment d'avoir un tableau qui colle à ce que vous avez besoin de ressortir comme information et ça c'est très important. Le deuxième pilier, c'est de mettre en place une bonne stratégie financière. Cette stratégie, elle va dépendre de votre objectif final. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où j'explique comment fixer justement cet objectif final. Partir à la retraite plus tôt, générer un revenu passif sur le long terme, ce genre de choses. Ce pilier-là, il n'a pas forcément pour objectif d'augmenter votre pouvoir d'achat, mais plutôt de vous constituer un patrimoine sur le long terme. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre stratégie financière, je vous invite à cliquer sur le lien en description et de rejoindre mes formations. Je vous aide à mettre en place tout ça. Pour augmenter votre pouvoir d'achat, il va y avoir 2 stratégies principales à mettre en place. La première, c'est la stratégie de revenus. Comment augmenter ou optimiser vos revenus? C'est à cette question que doit répondre cette stratégie. Vous devrez ici chercher des moyens d'augmenter vos revenus ou bien de les optimiser par rapport au temps que vous passez à les gagner. Alors plusieurs leviers sont possibles ici. Ça peut être vis-à-vis de votre emploi, essayer d'avoir une augmentation de salaire, passer moins de temps au travail pour gagner autant. Ça peut être générer des revenus passifs grâce à la bourse, grâce à l'immobilier. Le crowdfunding, ça peut être aussi répondre à des sondages ou encore vendre des biens dont vous n'avez plus besoin. Et la deuxième stratégie, c'est une stratégie de dépenses. Et donc ici, on va regarder comment les optimiser. Vous pourrez donc y inclure des objectifs de réduction de vos dépenses fixes, contrat d'électricité, facture de téléphone, assurance habitation, auto, mais aussi des dépenses qui sont plus variables. Ça peut être le carburant, essayer de faire du covoiturage. Ça peut être l'alimentation, essayer de faire des menus pour acheter uniquement ce qu'on a besoin en magasin. Ça peut être les loisirs. Et c'est justement dans cette stratégie qu'avoir un budget, ça va être hyper important. Et le troisième pilier, ça va être de mettre votre stratégie en place, d'analyser les résultats et d'en tirer des conclusions. Toute la puissance d'une bonne stratégie financière réside dans votre capacité à remettre en question cette stratégie. Pour ça, il va être vraiment important de fixer des objectifs qui vont être chiffrés. Par exemple, gagner X revenus par mois, ne pas dépenser plus de X euros par mois. Ça va vous permettre d'assurer que vous allez bien dans la bonne direction. Alors si vos objectifs sont atteints, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous aurez réussi. Si jamais c'est pas le cas, faites un tour d'horizon de ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est là tout l'intérêt de suivre votre budget, votre patrimoine et plus globalement vos investissements. Une fois que vous avez soulevé des points questionnables, adaptez votre stratégie et fixez-vous de nouveaux objectifs. Voilà donc pour les 3 piliers. Si vous mettez déjà tous ces piliers en place, vous avez la base pour gagner plus d'argent en 2023 ou du moins augmenter votre pouvoir d'achat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!